vos cœurs Christ le Seigneur. Donc, lorsque vous menez une vie qui est sanctifiée, vous menez une vie de sanctification. Donc, non seulement que vous venez dans la purification, et vous gagnez exactement la sainteté. Donc, laissez ça, Christ lui-même habiter en dedans. Laissez ça capable de dire que ton nom soit sanctifié. Laissez ça tout capable de dire dans le cœur que Christ c'est le Seigneur. Nous dit que deuxième bagage qui englobe le mot sanctification, troisième bagage c'est séparer des choses profanes et consacrer à Dieu. Donc là nous dit séparer des choses profanes, c'est quitter bagage dans le monde ça et puis pour capable chercher Dieu. En plus fois nous connaissons des biens matériels, mais nous quitter la présence de Dieu. Nous plus à chercher l'argent, mais nous oublier si Dieu existait. Donc alors nous dit c'est consacrer à Dieu, séparer des choses profanes. Tout ça qui dans le monde ça, nous devons séparer de eux pour être capable exactement consacrer nous avec Dieu. Dans Jean chapitre 10, le verset 36, la Bible dit, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Dans Jean 17, 19, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, il y a un seul bagage qui est capable de sanctifier, qui s'appelle, c'est la parole de Dieu. Et ça que nous jouons selon Jean 17, le verset 19. Si que Jésus-Christ lui-même peut-être parle, il crucifié pour nous-mêmes, pour le capable de sanctifier, donc nous-mêmes tous nous besoin de sanctifier par la vérité. Nous besoin de sanctifier par le sang de Christ. Amen, 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 amen. Donc, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 21. Amen. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, si que le monde lui-même capable de dire qu'il est pur, il purifié, donc alors, mais ça que il est capable de vase d'honneur qui sanctifie, mais c'est celle-ci que il était là dans la parole. C'est celle-ci qui l'appli la parole, la pratiquer la parole. Donc, selon Ephésiens 5, le verset 22-23, il dit que lorsque vous faites sanctifier par la parole fait sanctifier. Donc, alors, après, vous faites la parole fait sanctifier, vous avez besoin de purifier. Pour purifier par qui ça, c'est par le baptême d'eau. Selon Ephésiens 5, le verset 22-23. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, sanctifier qui s'accueille, c'est que vous menez une vie que vous menez pendant que vous cherchez mon Dieu, pendant que vous êtes dans la parole, vous êtes dans l'enseignement, alors vous commencez à purifier, vous commencez à sanctifier. Quelques bagages côté qu'on fait ou pas faire encore. Donc, alors, déjà, il y a que la chaîne lui-même qu'on garde l'esprit ou bien qu'on mène l'esprit là-dedans, il n'est pas capable encore parce que ça, vous commencez à un monde qui purifie, vous commencez à sanctifier. Selon Hébreux chapitre 9, le verset 14, il dit, car si le sang des taureaux et des boucs, il a sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, mes chers amis, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons que dans le premier temps, ou bien dans Genèse, nous commençons dans l'Ancien Testament, nous sommes capables de dire que pour que nous-mêmes nous sommes capables de sanctifier ou bien purifier, ou bien pour nous être capables de gagner l'esprit de sainteté, nous avons besoin des taureaux pour être capables de sacrifier, pour prendre sang, pour nous présenter devant l'autel là, mais pour nous-mêmes, pour nous être capables de jeûner ça, pardon. Donc, alors, mais maintenant, nous soutenons la grâce. Donc, puisque Jésus-Christ est venu, c'est la grâce. Donc, alors, nous-mêmes, pour nous sommes capables de
prier, nous capables de demander bon Dieu pardon, pour nous capables de purifier, nous capables d'aller devant bon Dieu nous-mêmes avec propre l'esprit. Nous. Parce que la Bible nous dit que l'esprit, nous parler de l'esprit, nous parler de lieu très saint. Nous parler de le corps, nous parler de le parvis. Nous parler de l'âme, nous parler de lieu très saint. Nous parler de l'esprit, nous parler de lieu saint, lieu très saint. Donc, alors, nous voyons le corps en tant que le parvis. Et comme si l'église là, dehors, devant la croix, nous dit ça, c'est le parvis. Les notre là, nous dit là, c'est lieu saint. Les rivets sous chéa, nous dit c'est lieu très saint. Alors, le corps, c'est le parvis, l'âme, c'est le lieu saint, et l'esprit, c'est le lieu très saint. Donc, c'est ça. Lorsque nous sommes là même, nous sommes capables d'avancer devant Dieu. Nous n'avons pas besoin de monde à présenter pour nous devant l'hôtel là encore. Parce que dans nous sommes capables de présenter tout ça que nous besoin. Une vie de sainteté, de purification. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que Dieu, de Père, vous sanctifie lui-même tout entière. Et que toute votre être, l'esprit, l'âme, et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la première mention de la sanctification de la Bible est en rapport avec la création et concerne un événement impersonnel. Dieu sanctifiait le 7e jour selon Genèse 2, verset 3 et se repose. Donc, nous dit, la deuxième mention est en rapport avec la rédemption. Quand Dieu fit sortir Israël d'Égypte, il s'agissait alors de la sanctification de personnes. L'Éternel dit, sanctifiez-moi tout premier-né. Lorsque Dieu a retiré Israël en Égypte pour entrer avec Israël dans un pays côté que le Pranéa, donc alors nous dit que Dieu dit, c'est pour sanctifier tout premier-né, selon Exode 13, le verset 2. Alors, ceux qui avaient été rachetés par le sang étaient mis à part pour Dieu et formaient une classe spéciale. Pour cette raison, un mode de vie particulier convenait aux Lévites qui les furent substitués plus tard, selon Job 3, le verset 45. Donc, il y a trois formes de sanctification. Nous avons parlé de lui, nous avons dit la sanctification est à la fois un acte et un processus. Il existe trois types de sanctification. Nous disons la sanctification positionnelle, nous disons la sanctification pratique et la sanctification absolue. Donc, lorsqu'on parle de la sanctification et la sanctification positionnelle, c'est une sanctification de position. Avec dit, dès que une étape que m'teye, qu'on y a la même moi quitter étape ça, m'vin prendre l'autre étape. Qu'on y a m'te dans une position, m'font changement de vie puis tomber dans l'autre position. Là nous dit ça c'est sanctification de position. Pour qui ça nous dit sanctification de position? Par rapport un chrétien comme si l'église c'est vrai, il vit l'église. Mais il y a des choses qu'il peut recevoir, il peut percer. Le Saint-Esprit a vivre, mais il peut joindre ça le besoin. Mais lorsque l'Esprit de Dieu perce tout mauvais, il vient gagner un changement de vie. Là, il vient gagner une sanctification de position. Et nous dit qu'il y a ce qu'on appelle la sanctification absolue et la sanctification pratique. La sanctification pratique, là, qui ça que lié? Donc, lorsqu'on parlait de la sanctification